Dans la parole de Dieu. Nous voulons un peu parler sur la mort de la femme d'Ézéchiel. Vous savez que la Bible a plusieurs mouvements, mais ces mouvements nous enseignent les choses du ciel. Prenons un songe dans Ézéchiel chapitre 24. Au verset 16e. Je commence au verset 14. Verset 15, pardon. La parole de l'Éternel me fit adressant ces mots. Fils de l'homme, voici, je t'enlève par une mort soudaine, ce qui fait le délit de tes yeux. Tu ne te lamenteras point, tu ne pleureras point, et tes larmes ne couleront pas. Soupire en silence, ne prends pas de deuil, des morts, attache ton turban, mets ta chaussure à tes pieds, ne te couvre pas la barbe, et ne mange pas les pains des autres. J'avais parlé au peuple le matin, et la femme a mouru le soir. Le lendemain matin, je fis ce qui m'a été ordonné. La Bible dit ceci, que Ézéchiel avait sa femme, et l'Éternel lui a visité et a dit au prophète que j'enlèverai ce qui fait la délice de ton cœur, ce qui fait la joie de ton cœur. Et quand Dieu avait parlé à Ézéchiel, il ne lui avait pas montré que ce qui faisait la délice de l'homme, c'était la femme, ou c'était les biens matériels comme les autres. Ah non, mais la Bible dit, il a dit tout simplement, je viendrai et j'enlèverai d'une mort soudaine ce qui fait les délices de ton cœur. Or, la Bible déclare que Dieu, il veille sur sa parole. Et quand Ézéchiel a écouté la parole de Dieu, Dieu lui a parlé le matin et il a parlé aussi au peuple. Mais le soir, sa femme a rendu l'âme. Et c'est comme cela. Et Dieu a dit à Ézéchiel, tu ne plairas pas, tu ne dois pas te lamenter sur les cadavres de ta femme. Et la Bible dit, tu n'accepteras pas les condoléances des gens, ou tu ne te raseras pas, ou
quoi que ce soit. Donc c'est que Dieu avait déjà prévu quelque chose dans la vie du prophète et Ézéchiel. Or, la Bible dit dans Jean chapitre 5, verset 39, que les Écritures rendent témoignage de Jésus-Christ. Ce qui veut dire que quand nous lisons les Écritures, nous lisons la parole de Dieu, ce qui est important de connaître que ces derniers parlent de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et le frère Paul vient dans les Corinthiens pour confirmer que nous ne connaissons que sur la chair. Ce qui veut dire que si nous allons connaître un prophète Ézéchiel dans l'ombre qui avait marché, on n'aura pas la vie, mais il est avantageux de comprendre que Ézéchiel était l'ombre de quelque chose et la femme d'Ézéchiel était aussi l'ombre de quelque chose. Parlons d'abord ici, c'est le problème de mariage entre l'homme et la femme, entre Ézéchiel et sa femme. Ici, nous sommes en train de voir que Ézéchiel avait une femme et sa femme là, on n'a pas précisé son nom. Ici, je bénis grandement le Seigneur parce que notre Dieu, c'est un Dieu de mystère. C'était Dieu des mystères. Parce que quand Dieu fait ces choses, il a toujours sa manière de faire les choses. Voilà pourquoi j'ai toujours aimé, j'avais donné un devoir aux gens de m'appeler pour me confirmer qui connaît la date de la mort d'Ève. Ils ne savent pas parce que c'est la date de la mort d'Adam qui est reconnue. C'est que c'est tout un mystère parce que la femme ne peut pas mourir de cette manière-là, mais c'était un langage caché de Dieu. Et quand nous arrivons dans 1 Corinthiens chapitre 11, la Bible dit que Dieu est le chef de Christ. Christ est le chef de l'homme et l'homme est le chef de la femme. C'est que par rapport à Dieu, Christ est une femme. Par rapport à Christ et l'homme, l'homme est une femme par rapport à Christ et par rapport à l'homme Adam, Ève est une femme. De ce qu'ici, nous sommes en train de voir que lorsqu'on parle de l'homme et de la femme, on parle de l'œuvre du Père et l'œuvre du Fils, ou on peut parler du manteau du Père et du manteau du Fils. Parce que tout ce que Dieu a fait dans la création, c'était un prophète qui parlait. Voilà pourquoi on a appelé Ézéchiel comme étant un prophète. Or, quand le prophète parle, il prédit. Or, Dieu, quand il a créé, il n'a pas créé avec la main, mais il parlait. Il était un prophète. Ça veut dire que non, Dieu a créé un seul jour, mais il a posé les choses pendant 6 jours, et le 7e jour, il s'est reposé. Gloire au Seigneur, parce que c'est là, c'est tout un mystère dans lequel nous voulons comprendre le mouvement de Dieu. Ici maintenant, Ézéchiel reçoit un message de la part de Dieu, parce que Dieu se parle lui-même. Parce que quand Dieu est en train de parler, vous vous souvenez, lorsque le frère Pierre parle dans Actes chapitre 2, il dit que le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite. C'est que le Seigneur a dit à mon Seigneur. Ne vous dérangez pas quand nous disons que Dieu parle qu'en lui-même, parce qu'il a tout caché, les manteaux du Père, les manteaux du Fils et les manteaux du prophète. Tout ce manteau est en lui parce qu'il est le créateur de tout. Mais remarquez maintenant la femme d'Ézéchiel comme étant une femme, la femme d'Ézéchiel comme étant le Seigneur Jésus, parce que nous avons structuré 1 Corinthiens chapitre 15 pour montrer que la femme qui est le Christ est une femme par rapport au Père, selon 1 Corinthiens chapitre 11. C'est que nous sommes en train de voir que ce qui faisait la joie du Père, ce qui faisait la joie de Dieu, ce qui faisait la joie du prophète Ézéchiel, c'était la femme. Voilà pourquoi il est écrit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. C'est-à-dire que quand tu as quelque chose de très important, toute ton affection, toute comment je peux dire, toute ton intelligence sera affectée vers la personne. Voilà pourquoi Ézéchiel aussi, sa pensée était tournée vers sa femme. Et la femme était la chose la plus précieuse, les délices de la vie de notre bien-aimé Ézéchiel, qui était l'ombre du Père, et la femme qui était l'ombre du Christ, qui devrait mourir nécessairement. Voilà pourquoi maintenant, lorsqu'il parle à Ézéchiel, qu'il dit, Ézéchiel, ce qui fait la joie de ton cœur, je dois l'enlever par une mort soudaine. La Bible me dit quelque chose de très important, frère bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque Ézéchiel a parlé, la Bible dit ceci. Écoutez très bien. Au verset 18, j'avais parlé au peuple le matin et ma femme mourit le soir. Vous allez remarquer que déjà le matin, les peuples qui étaient comme Israël, Dieu leur avait déjà montré qu'il y aura un temps où ce qui fait la joie de mon cœur sera immolé ou passera par la mort. Parce que quand vous voyez les agneaux, vous voyez le bouc, vous voyez les béliers, tout ce que nous sommes en train de voir, qu'on offrait n'était pas la réalité. Voilà pourquoi même dans l'état d'Ézéchiel, dans la manière des hommes, il y avait les offrandes. Étant qu'un prophète, il parlait aussi, les choses se faisaient. Mais ce qui était contraire à tout ce qu'il pouvait faire, c'était la mort de sa femme. Ce que la mort de sa femme était tellement complexe devant tous les peuples. Ce qui veut dire, le Seigneur, quand il faisait
demander les agneaux, demander les offrandes, demander tout, c'était l'ombre des choses à venir. Parce que toutes ces choses-là devaient être constituées dans le corps de Jésus-Christ. Voilà pourquoi dans Hébreux chapitre 10, verset 1er en descendant, la Bible dit, tu n'as voulu ni holocauste ni offrande, mais tu m'as formé un corps, il est question de moi. C'est-à-dire que toutes les offrandes devaient s'incarner maintenant dans la femme d'Ézéchiel. Mais remarquez, quand est-ce que Ézéchiel a parlé? Quand est-ce que Dieu a annoncé la mort de sa femme, ou il a annoncé la mort de Jésus, ou la mort de Christ? C'était les matins. Or, quand nous parlons du matin, les matins, c'est le temps de la loi. Le temps de la loi, c'est le temps où Dieu a marché dans l'ombre. Il a parlé au peuple, il a dit au peuple. Mais non, vous allez remarquer que lorsqu'il parle au peuple, ce n'était pas encore la réalité. Voilà pourquoi la femme d'Ézéchiel ne pouvait mourir le matin, mais il devait mourir le soir. Pourquoi le soir? Parce que le soir, c'est le coucher du soleil. Le soir, c'est le temps de la grâce. Le soir, c'est le temps où le Seigneur va maintenant se tourner vers les nations. Je vais lire encore un verset dans Matthieu chapitre 16. Je suis encore dans l'introduction, frère bien-aimé, nous allons beaucoup parler. Juste c'est l'introduction pour vous montrer que dans quelques jours, nous allons approfondir parce qu'ici, vraiment, nous allons parler beaucoup de choses et vous serez édifiés. La Bible déclare dans Matthieu chapitre 16, je prends le verset 2. Jésus leur répondit, le soir vous dites, il fera beau car le ciel est rouge et le matin il y aura de l'orage. Aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel et vous ne pouvez discerner les signes du temps. Quand nous parlons des signes du temps, ce n'est pas tout simplement les événements catastrophiques ou scatologiques que les gens s'attendent, que non, Jésus va venir de cette manière. Mais quand on parle des événements, on est en train de montrer du matin jusqu'au soir. Parce que ici, quand le Seigneur est en train de parler, il parle que vous savez comment discerner les signes du ciel, mais pas les signes du temps. C'est-à-dire que les matins, c'est le lever du soleil. Quand le soleil se lève, les gens discernent maintenant que non, c'est le matin. Quand le soleil se couche, les gens discernent que le soir. Mais ici, on dit que le Seigneur est en train de préciser qu'il y aura de l'orage quand il s'agit du matin. Mais il y aura un temps sombre ou un temps douce lorsqu'il y aura le soir. C'est qu'il montre déjà deux temps. C'est que nous montrons que quand on dit que le soir il fera beau, car le ciel est heureux, c'est ici le ciel comme étant un homme qui doit maintenant porter les manteaux du sacrificateur. Mais le soir. Mais le matin, c'est le temps où le ciel n'a pas encore porté les manteaux du sacrificateur. Voilà pourquoi on pouvait apporter les choses physiques, les choses qui se voient, ou les choses qui vont passer comme cela. Voilà pourquoi, frère bien-aimé dans le Seigneur, ici, la mort de la femme d'Ézéchiel nous annonce l'œuvre de la rédemption, l'œuvre que le Père devait manifester les matins. Parce que les matins, quand il parle, l'offrande de la femme ou la mort de la femme n'est pas constantée. Ici, il s'agit des choses périssables. L'argent, les fruits de la terre, les animaux que les gens pouvaient offrir. Mais cela n'a jamais donné un coup dans le cœur d'Ézéchiel, parce que toutes les offrandes n'ont jamais apprécié ou n'ont jamais été appréciables devant la face de Dieu. Mais ce qui était important, c'était la mort de sa femme. Et l'Éternel a dit à son prophète que lorsque ta femme mourra, tu ne plairas jamais. C'est que ici maintenant, celui qui fait mourir, c'est le Seigneur lui-même. Celui qui fait mourir, c'est Dieu lui-même. Nous allons lire une écriture encore dans Jérémie, parce que je suis dans l'introduction. J'ai besoin que, frère bien-aimé, tu puisses comprendre la pensée de Dieu. Je suis dans Jérémie, chapitre 22, verset 10. La Bible dit, ne pleurez point celui qui est mort, et ne vous lamentez pas sur lui. C'est le prophète Jérémie qui dit, ne pleure pas celui qui est mort et ne vous lamentez pas sur lui. Ce qui veut dire que la pensée que Dieu avait déjà dit à Ézéchiel, Jérémie déjà de l'avait vu que non, si quelqu'un meurt, il ne faut jamais le pleurer. Mais en même temps, et il dit encore, et ne pleurez pas celui, mais pleurez celui qui s'en va, car il ne reviendra plus. Est-ce que la femme d'Ézéchiel était partie, va revenir? Oh non, mais la Bible déclare ici, pleurez celui qui s'en va, qui ne reviendra plus. Ce qui veut dire, on interdit à une personne qui meurt, qui part pour ne plus revenir. Vous voyez, mais celui qui part, qui va revenir, on ne va pas pleurer sur lui. Voilà pourquoi Jésus, lorsque les femmes de Jérusalem pleuraient sur lui, il a dit aux femmes de Jérusalem, ne pleure pas sur moi, pleure pour vous et pour vos enfants. Ce qui veut dire qu'ici, Jésus-Christ, comme étant la femme d'Ézéchiel, il ne peut pas accepter qu'on puisse le pleurer, même les pères ou Ézéchiel comme étant son mari ou qui que ce soit. Ah, gloire au Seigneur, parce que c'est une pensée prophétique que les gens n'ont jamais vue. Ici, lorsque Jésus part, il refuse que les gens puissent le pleurer. Il a refusé. Ici, on dit que ne pleurez pas. Voilà pourquoi il n'y a jamais eu les deuils de Jésus-Christ dans la Bible.
Il n'a jamais eu. Mais remarquez, celui qui s'en va pour ne pas revenir, c'est Moïse. Parce que quand Moïse est mort, c'est Dieu qui l'avait tué, il meurt, mais tous les peuples vont se réunir pour pleurer Moïse. Ils pleurent Moïse, oh Moïse, 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 Moïse pendant tout un temps. Pourquoi on a pleuré Moïse? Parce que Moïse partait, il ne va plus revenir. Mais Jésus, on ne peut pas le pleurer parce qu'il va partir et revenir encore. Voilà, ici nous parlons de la résurrection parce que le Seigneur savait que le Seigneur Jésus-Christ, comme étant la véritable femme d'Ézéchiel, elle va partir après l'œuvre de la croix, elle sera encore ressuscitée et revenir. Et la Bible dit que Ézéchiel n'ouvrira pas sa bouche, il va ouvrir sa bouche que le jour où le fouillard viendra. Ça veut dire que pour que Dieu ouvre sa bouche, pour que Dieu puisse parler au peuple, il faut que quand le fouillard viendra, or le fouillard c'est le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit viendra, c'est alors que l'Éternel ouvrira sa bouche et il parlera et les peuples vont bénéficier. Ici maintenant, il y aura les manteaux entre le Père et le Fils parce que Jean 10, 30 dit que moi et le Père nous sommes un. Donc voilà, bien aimés dans le Seigneur, notre introduction. Nous vous demandons vraiment par la grâce de Dieu de suivre cet enseignement. Ça va plus vous aider et vous édifier sur la mort de la femme d'Ézéchiel. C'est votre humble serviteur de Timothée Moukela de l'Afrique du Sud. Nous allons continuer à la prochaine occasion. Si vous avez besoin de nous attendre ou vous avez besoin de nous contacter, 0027 84 810 50 43, vous m'aurez et vous allez discuter avec moi sur certains des points de la parole de Dieu. Notre grand souci est de différencier les temps de la loi et les temps de la grâce. Et quand le temps de la grâce va s'achever, et qu'est-ce qui arrivera à la suite du temps. Donc nous sommes en train de vous aider pour que vous puissiez servir Dieu avec crainte et tremblement. Que le Seigneur vous bénisse et nous allons nous rencontrer dans la prochaine édition. Au revoir.